Quand Euro Disneyland ouvre ses portes en avril 92, le rêve européen de Disney prend enfin forme. Les châteaux, les parades et les musiques enchanteresses sont au rendez-vous, mais les visiteurs ne tardent pas à pointer un manque, celui de véritables attractions à sensations fortes. Ça s'est passé un 9 décembre 1993. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Hiernaut, sur DLRP. Good evening, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avouerez qu'il paraît un peu cynique de vous inviter et de vous souhaiter la bienvenue ici dans un temple, mais qui s'appelle le temple du péril. Mais c'est bien dans ce paradoxe que réside tout le piment de ce que l'on appelle l'aventure. Bonjour Corinne. Dans le tout jeune parc parisien, Big Thunder Mountain offre le frisson familial, mais le reste du parc, fidèle à la philosophie Walt Disney, mise davantage sur le merveilleux que sur l'adrénaline. Mais le public européen réclame davantage de vitesse et de vertige. Bonjour Nicolas. 9 décembre 1993, un supplément de frisson entre à Euro Disney avec l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril. Il s'agit effectivement d'apporter un peu de ces frissons à un public en demande. Mais en parallèle, la société Euro Disney fait face à une fréquentation en deçà des attentes et à des hôtels difficilement remplis. Il faut agir et vite. C'est ainsi que naît, dès 1993, un plan de développement express baptisé Aided Capacity Programme et qui est destiné à enrichir l'offre du parc en un peu de temps. Et c'est dans le cadre de ce programme qu'arrive donc ce nouveau projet de montagne russe. Tout à fait, une montagne russe thématisée autour d'Indiana Jones, la figure universelle de l'aventure et du danger maîtrisé. C'est un pari audacieux pour Disney qui, jusqu'alors, n'avait jamais intégré de looping dans ses parcs à thème. Cette attraction devait, à l'origine, être temporaire, une solution transitoire pour renforcer l'attractivité du parc. Mais elle allait devenir bien plus que cela. On comprend le besoin d'une nouvelle attraction, mais pourquoi le choix d'Indiana Jones ? L'idée de Indiana Jones et le Temple du Péril naît d'une contrainte. Construire vite, avec un budget limité, mais sans renier les standards artistiques de Disney. Les Imagineers, qui façonnent les univers des parcs, doivent donc marier efficacité technique et immersion thématique. C'est John Krasinski et Chris Teets qui dessinent le décor. Le projet est imaginé comme un petit temple perdu au cœur d'Adventureland, à la croisée des jungles africaines et asiatiques. L'inspiration vient directement des films de Spielberg et Lucas, un site archéologique abandonné, envahi par la végétation où les visiteurs se glissent dans les pas d'Indiana Jones. Pour le parcours, un circuit de montagne russe compact, doté d'un looping qui offre l'unique avantage, une construction rapide et un coût maîtrisé. Et c'est donc une originalité qui est offerte à Paris, le tout premier looping de toute l'histoire de Disney. Ce fut même considéré comme un sacrilège pour certains puristes, mais une révolution pour d'autres. Jusque-là, la maison de Mickey avait soigneusement évité tout élément de ce genre jugé trop extrême pour son public familial. Mais les temps changent et le marché européen pousse à oser. Mais ce n'est pas qu'une attraction, c'est une véritable histoire qui est racontée. L'attraction a d'ailleurs séduit par son ambiance immersive. Le visiteur s'avance dans un camp de base archéologique où caisses, cordages, tentes, outils témoignent des fouilles d'un certain professeur Jones. On traverse ensuite la jungle avant de pénétrer dans un temple hindou en ruine dédié au dieu Shiva. De gigantesques cobras de pierre encadrent l'escalier monumental qui mène à la plateforme d'embarquement, tandis que le rugissement lointain du train résonne entre les ruines. Chaque détail a été pensé pour renforcer ce sentiment d'immersion. Statues fissurées, inscriptions sanskrites, traces d'animaux sauvages, matériel d'exploration marqué University of Chicago Archaeological Department, allusion directe au métier d'Indiana Jones. Et c'est cette mise en scène vivante qui permet aux visiteurs de devenir un explorateur sur les traces du mythique aventurier. Et cette attention portée à la narration visuelle, c'est typiquement du Disney. Même les fils électriques et les fixations du circuit sont dissimulés derrière des structures de pierre ou des feuillages artificiels. Le train lui-même adopte l'apparence d'un chariot de mine rouillé, décoré de symboles indiens et de taches de boue. Rien n'est laissé au hasard. Une fois à bord, les passagers s'élèvent lentement sur un lift mécanique surplombant la jungle. Le bruit métallique des chaînes renforce la tension jusqu'à la première descente brutale. Le wagon plonge dans un virage serré, s'engouffre dans les ruines et entame un looping à 360 degrés avant d'effectuer une série de courbes rapides. Le tout se déroule à 58 km/h sur un parcours de 566 mètres en 1 minute et 14 secondes d'action continue. Et ce qui surprend également, c'est ce looping à peine perceptible depuis le sol et qui arrive par surprise.
Oui, c'est au moment où le train ralentit avant une montée qui semble anodine que les passagers se retrouvent soudain la tête en bas. Un effet redoutablement efficace. Et qui dit innovation, dit inauguration en grande pompe, je suppose. Bien sûr, ce 9 décembre 1993, sous une pluie battante typiquement parisienne, George Lucas coupe symboliquement le ruban aux côtés de Philippe Bourguignon, le président d'Euro Disney. La cérémonie, rythmée par des tambours et des feux d'artifice, marque une étape importante. Le public européen, conquis par la figure d'Indiana Jones depuis les années 80, répond présent. La fréquentation augmente et l'attraction devient rapidement un passage obligé des amateurs de sensations fortes. Alors, si je me rappelle bien, je crois me souvenir qu'en fait de sensations fortes, on n'en avait pas fini avec l'audace, n'est-ce pas ? Ah, effectivement, en 2000, les Imagineers décident de relancer l'intérêt autour de l'attraction en offrant une expérience unique au monde. Les wagonnets sont installés à l'envers. Les visiteurs, désormais dos à la direction du train, affrontent le parcours sans savoir ce qui les attend. Rebaptisé Indiana Jones et le Temple du Péril à l'envers, la nouvelle version impressionne. L'effet de surprise est total et le looping encore plus saisissant. Mais cette configuration s'avère plus exigeante pour les passagers, certains jugeant le trajet trop brutal. En 2004, l'attraction retrouve son sens d'origine, mais garde une aura mythique. Elle est restée pendant 4 ans l'une des expériences les plus audacieuses jamais tentées par Disney. On peut donc dire que cette attraction est tout à fait inédite à Paris. Elle a en effet un côté exclusif, mais Indiana Jones et le Temple du Péril occupent une place singulière dans l'histoire générale des parcs Disney. À Anaheim, Indiana Jones Adventure Temple of the Forbidden Eye, qui ouvre en 1995, pousse l'immersion encore plus loin avec un système de véhicules articulés et des effets spéciaux spectaculaires. Et à Tokyo Disney Sea, en 2005, Raging Spirits reprend le même tracé que la version parisienne, mais avec une thématique différente centrée sur un dieu du feu. Bref, la version française garde une authenticité inégalée. C'est la seule à conjuguer réalisme archéologique, scénographie en plein air et looping réel. Donc, on peut dire que plus de 30 ans après son inauguration, Indiana Jones et le Temple du Péril reste l'une des attractions les plus emblématiques de Disneyland Paris. Très certainement. Ce qui devait être un aménagement temporaire s'est transformé en un pilier du parc, symbole de la période où Disney osait expérimenter, mêlant film culte et sensations pures. L'attraction témoigne aussi du génie des Imagineers capables, avec un budget restreint, de créer une expérience inoubliable. Chaque visiteur qui s'y aventure n'est pas seulement un passager, il devient l'explorateur d'un temple oublié, l'héritier d'un mythe. Aussi une petite particularité, lorsque l'attraction ouvre ses portes, elle s'appuie sur un film qui ne fait pas partie de l'univers Disney, alors qu'aujourd'hui, il y est entré. Très juste. Lorsque la Walt Disney Company rachète Lucasfilm en 2012, elle acquiert non seulement Star Wars, mais aussi les droits de la saga d'aventure créée par George Lucas. Cette intégration renforce le lien entre le héros au chapeau et les parcs Disney déjà bien établis par les attractions et les spectacles. Et au-delà du simple divertissement, Indiana Jones et le Temple du Péril incarnent une philosophie commune à Disney et à Lucasfilm, celle de l'aventure humaniste où la curiosité, le courage mènent à la découverte. L'attraction met en scène cette idée avec un mélange parfait de frissons et d'émerveillement, deux émotions au cœur de la promesse Disney. Elle montre aussi que derrière son apparente simplicité, Indiana Jones et le Temple du Péril demeure un chef-d'œuvre d'équilibre, celui entre technique, narration et émotion. Merci Corinne pour cette promenade animée où chaque cri, chaque looping, chaque pierre du temple raconte à sa manière la promesse éternelle de Disney, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 9 décembre 1993. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.